Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 22 au 28 janvier. Il y a 40 ans, le drame de l'incendie d'Apollo 1. Il y a 40 ans se déroulait le premier drame américain de l'espace. Aujourd'hui, le souvenir des 3 astronautes de la mission Apollo 1 ne s'est pas estompé et hante toujours les concepteurs de programmes autant que les ingénieurs. Même si d'autres accidents se sont produits depuis, cette tragédie nous rappelle que le chemin du progrès est toujours parsemé d'embûches. 27 janvier 1967. C'est avec appréhension que les 3 hommes pénètrent ce jour-là dans la cabine Apollo 1, juchée au sommet de l'immense fusée Saturne B. Pourtant, le départ n'est prévu que pour le 21 février, dans 3 semaines. Mais les 20 000 pannes et autant de réparations, ainsi que les incidents multiples qui se produisirent sans arrêt durant les répétitions, ne cessent de les contrarier. Sous le siège de Gus Grissom, d'innombrables câbles électriques reliaient toutes les parties du vaisseau, ainsi que les combinaisons des astronautes. Ceux-ci auraient dû être contenus dans des gaines d'isolation étanches et isolées, mais pour des raisons d'économie, de temps surtout, ils étaient simplement réunis en faisceaux, ficelés ensemble par des bouts de plastique et autres ligatures. Et l'un d'eux, endommagé probablement à la suite de multiples interventions, présentait son conducteur à l'air libre. Le destin des 3 hommes bascula au moment où le fil dénudé toucha une masse métallique. Nourri à l'oxygène pur, l'étincelle se transforma immédiatement en une boule de feu et une onde de choc qui ravagèrent instantanément l'habitacle. Les astronautes périrent en 8 secondes et demie. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Le nuage de lait dans le thé, une habitude à perdre ? Un groupe de cardiologues et d'angiologues de la clinique de la Charité à Berlin a montré que l'ajout de lait dans le thé modifie les activités biologiques de ce dernier. Une étude réalisée sur plusieurs jours a consisté à proposer successivement 3 boissons différentes à 16 femmes volontaires. Un demi-litre de thé noir, du thé avec 10% de lait écrémé, puis, comme contrôle négatif, de l'eau chaude. Les résultats montrent que le thé noir améliore la vasodilatation, mais que cet effet bénéfique est inhibé en présence de lait. Pour étayer ces observations, des études complémentaires ont été effectuées sur des anneaux aortiques et des cellules endothéliales de rats. Le thé induit alors une vasorelaxation dans les anneaux aortiques et augmente l'activité de la hénosyntaxe endothéliale. Ainsi, l'activation par phosphorylation de cette enzyme, responsable de la formation du monoxyde d'azote, joue un rôle important dans la vasodilatation. Tous ces effets bénéfiques sont complètement annulés en présence de lait. Au niveau moléculaire, les caséines seraient les protéines responsables de cette inhibition. Elles formeraient des complexes avec les catéchines du thé, elles-mêmes connues pour leurs bienfaits au niveau vasculaire. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Futura Science. Photonique, bientôt des processeurs réunis par la lumière. On peut décidément tout lui demander au silicium, même de transmettre de la lumière. Des chercheurs d'Intel sont parvenus à transmettre l'équivalent de milliers de photos en une seule seconde. Avec de telles performances, la photonique laisse espérer des connexions ultra rapides entre circuits ou entre processeurs travaillant en parallèle. Multiplier les processeurs pour faire travailler les ordinateurs plus vite est une solution connue depuis des lustres et dont commencent même à profiter les micros personnels. Mais le procédé a ses limites, la vitesse de transmission des données entre les processeurs. Au-delà d'un certain débit, les fils de cuivre saturent comme une route nationale un jour de départ en vacances. En électronique, on sait fabriquer des autoroutes. Dans les fibres optiques, la lumière, avec sa fréquence très élevée, transporte des flux de données à un rythme incomparablement supérieur. Mais on ne sait pas créer sur une carte mère un réseau de fibres optiques entre plusieurs processeurs de manière praticable et peu coûteuse. Un ingénieur en photonique avait présenté en 2004 un prototype de modulateur en silicium. Son débit, de 1 gigabit par seconde, le laissait très loin des performances nécessaires à l'intérieur d'un ordinateur. Aujourd'hui, la même équipe annonce un débit de 30 gigabits par seconde et annonce 40 gigabits pour bientôt. Avec un tel débit et une bande passante de 20 GHz,
il deviendra concevable d'insérer un équipement photonique de ce genre dans un circuit électronique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Les nanopolymères entrent en scène, une première synthèse mondiale. Des chercheurs du MIT viennent de synthétiser pour la première fois au monde des polymères à l'échelle nanométrique. Avec celle-ci, on devrait pouvoir construire des nanotransistors et des nanoguides d'ondes avec de vastes applications comme des détecteurs de molécules biologiques spécifiques ou des calculateurs électroniques ou optiques. Pour cela, il faudrait pouvoir les associer pour former de longues chaînes, mais jusqu'à présent, personne ne savait vraiment comment s'y prendre. Des chercheurs ont étudié ce problème et se sont demandé si une façon de le résoudre ne serait pas de briser la symétrie sphérique autour d'une nanoparticule en lui ajoutant des ligands, des thiols par exemple. On aurait donc la possibilité de former des chaînes moléculaires, exactement comme pour le cas des polymères. Les scientifiques ont tenté l'expérience et effectivement, des chaînes de nanoparticules s'étaient bien formées. Pour les chercheurs, l'importance du travail réside pour le moment dans le fait d'avoir trouvé une technique pour produire cette nouvelle génération de matériaux possédant des propriétés inexistantes jusque-là. Ainsi, il est possible de contrôler la porosité des nanopolymères à l'échelle nanométrique et ceci devrait être précieux pour l'étude de la physique de la matière condensée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Futurascience, au cœur de la science. De nouvelles sources de biocarburants. La production accélérée au niveau mondial d'éthanol et de biodiesel crée une compétition pour l'utilisation des terres les plus fertiles, doublée d'un accroissement de l'utilisation des engrais et des pesticides et d'une menace pour la biodiversité quand de nouvelles terres sont converties à ce type de monoculture. Des chercheurs viennent de montrer qu'une source potentielle très prometteuse de biocarburants aux États-Unis réside dans des cultures de type prairie à forte biodiversité établies sur des sols peu fertiles ou dégradés qui ne nécessitent que peu d'apport d'engrais et de traitements chimiques. Par des calculs complexes de rendement énergétique, les auteurs montrent que le gain net d'énergie par hectare obtenu avec les parcelles peu fertiles est supérieur de plus 51% à celui des cultures classiques. Par ailleurs, la séquestration du CO2 par les racines et le sol excède largement le CO2 émis pour la production du biocarburant à partir de parcelles fertiles. Les biocarburants peuvent donc être produits avec des rendements très satisfaisants à partir de cultures robustes, demandant peu d'intervention sur des sols pauvres ou dégradés, souvent abandonnés par l'agriculture classique. Ceci est important aux États-Unis où la tendance est plutôt de convertir de nouvelles surfaces à la culture intensive au détriment de la production d'autres plantes alimentaires et de la biodiversité. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie terre. Bétonner sous l'eau. Des ingénieurs ont développé un béton spécial qui peut être utilisé pour réparer les murs de barrage sans qu'il ne soit nécessaire de le vider. Cette nouvelle technologie de bétonnage se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, un coffrage est placé par des plongeurs contre le mur endommagé. Un tuyau déverse ensuite du béton liquide à travers un orifice du coffrage. L'eau est simultanément évacuée à travers d'autres orifices. Pour que ce procédé fonctionne, il est nécessaire que ce béton spécial soit fluide, possède une très bonne cohésion et se solidifie seul. Grâce à ce nouveau procédé, l'entretien des centrales hydrauliques ne nécessite plus d'arrêt de fonctionnement. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futurascience. Enfin, pour terminer ce podcast, n'oubliez pas notre rubrique Agenda, où vous pourrez y retrouver toutes les manifestations scientifiques. Futurascience vous propose aussi son forum de discussion pour dialoguer avec des spécialistes et des passionnés. Bonne découverte sur Futurascience. C'était le podcast de Futurascience. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futurascience, au cœur de la science.